Eh bien bonjour et bienvenue toujours sur cette chaîne YouTube dédiée au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie d'éclairer l'évolution de l'humanité, de démontrer que cette évolution de l'ensemble humain se dirige vers son ultime perfection. Et cela comme toutes les espèces vivantes. Toute espèce vivante cherche à atteindre son point culminant, son acmé, pourraient dire les Grecs. Et donc l'humanité ne déroge pas à cette loi du vivant. Cette loi du vivant qui est inscrite, qui était en potentiel, qui était déjà à l'origine de l'univers. Tout ce qui est dans l'univers était prévu avant que l'univers ne se... Alors, je me concentre parce que avant que l'univers ne se mette en œuvre, et tout était prévu, tout était compris en fait dans le pack de cette création. Obligatoirement, ça peut pas être autrement. Il y avait tout le potentiel pour que les choses se fassent comme ça. Il y avait les lois pour que la gravitation, pour que les planètes se forment, pour que il y ait l'expansion de l'univers, pour que le temps apparaisse, les lois pour que l'espace apparaisse, pour que les quelques lois qui régissent cet univers, force forte, force faible, etc., magnétique, atomique, toutes ces lois-là qui font que les planètes ne se rentrent pas dedans, enfin voilà, que les choses existent. Et pour que la matière telle qu'on la voit existe, il fallait que les lois de l'atome qui régissent un atome soient déjà prévues à l'origine. Et donc l'évolution des espèces était prévue et l'évolution le désir d'atteindre son ultime perfection était aussi compris dans ce mécanisme-là. Et donc, l'humanité, pardon, elle est soumise aux règles du vivant. Et donc, par nature, elle cherche aussi à atteindre son ultime perfection. Alors, l'ultime perfection de l'espèce humaine, elle est différente de l'ultime perfection de l'aigle, du léopard, du zébu, du zèbre, de la biche, voilà. Donc, ou du poisson. C'est un autre type de perfection que l'humanité cherche à atteindre. Mais sur certains plans, il est extrêmement similaire. C'est-à-dire que l'humanité cherche à éliminer le maximum de dangers, mais comme un animal qui va développer des stratégies de camouflage, etc., pour éliminer le plus de dangers possible. Voilà, sauf que ça se passe de façon instinctive, et pour l'homme, maintenant, on est un peu au niveau de la conscience. On prend conscience de ce qu'on a réalisé jusqu'à présent de façon inconsciente, parce que les hommes ont toujours cherché à éliminer le plus de dangers possible, mais de façon inconsciente, naturelle. Il y a 30 ou 300 000 ans,
les hommes cherchaient à se défendre des espèces, à se protéger des caprices du climat, etc., etc. Donc c'est exactement la même chose. Sauf que l'humanité, elle a une chose particulière, c'est que elle vise d'abord à comprendre son monde, à l'expliquer, parce qu'elle a développé des potentiels qui sont vraiment différents. Pour l'instant, on n'a pas l'équivalent dans la nature, au moins sur cette planète. Et puis, on ne peut pas savoir si dans d'autres planètes, il y a des intelligences comme la nôtre, etc. En tout cas, la nôtre, pardon, elle... notre espèce cherche à atteindre une prise de conscience, le plus haut degré de sa connaissance du monde, du pourquoi nous sommes là. Elle cherche à comprendre pourquoi nous sommes présents sur cette planète, qu'est-ce que nous faisons, ici, voilà, quel est notre rôle, quelle est notre mission, qui sommes-nous, où allons-nous, d'où venons-nous, voilà, toutes ces questions-là, on cherche à les comprendre. Et progressivement, on arrive à y répondre de plus en plus. La connaissance de ce que c'est que la matière, par exemple, il y a 300 ans en arrière, elle était vraiment pas la même qu'aujourd'hui. Et il y a 300 ans, ils avaient une connaissance un peu supérieure à celle d'il y a 1000 ans, etc. Voilà, donc on progresse de siècle en siècle, on évolue, et voilà, on cherche donc à comprendre notre rôle, à comprendre notre nature, à comprendre notre psychologie. C'est aussi assez récent qu'on commence à soigner notre psychologie, qu'on commence à soigner nos pathologies, les pathologies qu'on appelle pathologies, mais qui sont inhérentes à la transformation d'un primate naturel en un humain abouti. Cette chrysalide, en somme, engendre naturellement des frustrations, parce que voilà, quand nous étions des primates naturels, quand nous étions équivalents aux chimpanzés actuels, le dominant, il n'avait pas à s'embarrasser de principe. Quand il voulait prendre l'objet du dominé, il lui prenait des mains, et puis c'était tout. Et si l'autre se révoltait, il lui donnait un coup de dent. Voilà. Maintenant, ça, évidemment que ça existe encore dans l'humanité, mais globalement, on a posé des lois qui interdisent cela. Donc celui qui veut s'affirmer aux dépens d'autrui, il est frustré et il va somatiser cette frustration. Ou celui qui a été maltraité, il va vouloir se venger, mais il y a des lois qui interdisent la vengeance. Et donc il va somatiser, il va transformer la souffrance qu'il a reçue, la violence qu'il a pris, il va la somatiser, il va la transformer, etc. Et puis il y a tout un tas de pathologies qu'on se transmet dans l'éducation, le narcissisme, voilà. On va transmettre des façons de se... des façons de se comporter. Et donc à l'intérieur de tout ça, il y a ces pathologies. Alors ces pathologies, on en viendra à bout, évidemment, parce que pour l'instant, on n'a pas mis le doigt vraiment là-dessus. On commence à comprendre ce que c'est, on cherche, etc. Mais l'humanité n'a pas encore
décider de vraiment se soigner. Le jour où elle décidera de se soigner, elle le fera comme le reste. Comme maintenant, on a commencé à dire il faut ne plus avoir d'impact sur la planète. Voilà. Alors ça va prendre 20, 30, 40, 50 ans, peut-être 100 ans, mais au bout de 100 ans, on sera devenu parfaitement écologique. Ou peut-être au bout de 200 ans, si on est un peu borné et têtu. Mais si on a vraiment envie, si on voulait aller très vite, on pourrait aller très vite. Bon, ça fait partie du principe de l'évolution. Et pareil pour les soins, si on voulait vraiment travailler dessus, on sait très bien que on n'injecterait pas autant d'argent dans le remboursement des médicaments plutôt que dans les antidépresseurs, plutôt que dans un soin psychologique dès l'enfance, dans une surveillance de la façon dont les enfants sont éduqués, maltraités, etc. Quand ils sont maltraités, on le détecterait tout de suite. Là, ça passe. Et en plus, depuis le néolibéralisme, on a fait un recul sur tout ce que les années 70 essayaient de faire justement pour aller vers plus de soins, vers plus de etc. Et là, on est reparti dans le business. C'est le marché qui a pris le pouvoir. Donc, voilà, on privilégie en fait les médicaments, ce type de choses, et on crée des pathologies et on laisse des pathologies se répandre. On sait très bien que le stress, que les conditions de vie qu'offre le néolibéralisme depuis 40 ans génère un maximum de maladies. Bon voilà, si on était un peu intelligent, on travaillerait là-dessus, on travaillerait sur le stress. On ne travaillerait pas sur le fait d'envoyer au travail même ceux qui sont en dépression, même ceux qui font un burn-out. Maintenant, on va pratiquement obliger les gens à travailler même malades au lieu de les soigner. On voit bien qu'on est dans un système qui est sans cœur. Le système néolibéral, il n'a pas d'empathie, il cherche pas. Pour lui, le peuple, c'est juste un instrument. C'est parce que le marché, il est totalement narcissique. Il est dominé par les esprits narcissiques. Et donc, les esprits narcissiques ne s'intéressent pas à ceux qui les estiment comme des subalternes. Voilà. Donc, voilà la chose. Alors, notre humanité, eh bien, elle évolue vers son ultime perfection. Alors, cette ultime perfection, évidemment, c'est une perfection technique aussi. C'est la perfection technique, on pourrait dire que c'est le nid dans lequel les êtres humains vont se reposer. Et ce nid, il faut qu'il soit parfaitement écologique, qu'il soit totalement accompli, en fait, qu'on ait fabriqué un paradis de cette planète qui est un paradis potentiel. Cette planète, c'est un paradis potentiel. C'est clair, elle a tout pour être un paradis. On le sait. Et pour certains, ça l'est d'ailleurs. Et donc, ça peut l'être pour l'ensemble humain, évidemment, ce paradis. Et donc, ça passera par le fait que, oui, il faut gérer le maximum de tout ce qui peut poser des problèmes à l'humanité liés à la nature, c'est-à-dire comprendre les grands soubresauts, comprendre notre impact, gérer cela, etc. Enfin, voilà, il y a tout un tas de travail qui va se faire pour l'écologie et on parviendra au 100% écologique, c'est clair. C'est une obligation, il n'y a pas, l'évolution ne risque pas de s'arrêter. Il n'y a pas un moment où les êtres humains vont dire
bon, on a assez évolué, on arrête là, il reste encore des choses à faire, mais bon, on s'en fiche, on arrête. Non, c'est impossible. L'humanité ira, tant qu'il y aura à évoluer, elle évoluera. Et donc, elle améliorera cette humanité d'une manière ou d'une autre, même si parfois les améliorations apportent des choses pires, mais on rectifie tout le temps. C'est comme, voilà, dans les années 50, ils découvrent les colorants, ils en mettent partout, c'est vrai, c'est beau, c'est bleu, c'est jaune, c'est rouge, c'est fluo, ça marche bien, puis ils se rendent compte que, et ça part d'un bon sentiment, hein, c'est pour faire plaisir en fait, ces choses-là, et puis ils se rendent compte que c'est dangereux. Et donc, voilà, on rectifie, on avance par tentative, essai, erreur et rectification. Et il rectifie, et on le fait pour tout un tas de choses. C'est comme ça, voilà. Et progressivement, à force, on améliore les choses. Donc, on ira à un système totalement écologique. On en finira avec les frontières et avec le national, les nations, etc. On fonctionnera de façon universelle, c'est évident. Parce que le problème du national, c'est qu'il entraîne, quand il est... on peut jouer là-dessus. Donc le national, il amène le nationalisme, donc la haine de l'autre, de l'étranger, etc., etc. Tout ça, ça sera dépassé. On fonctionnera universellement. On a créé les structures déjà, l'ONU, l'UNESCO, l'OMS. Il y a tout un tas de choses qui peuvent fonctionner de façon universelle. Ça sera développé et on fonctionnera de façon universelle. Donc il n'y aura plus de frontières, les hommes seront libres, on aura atteint la liberté et chaque être humain sera éduqué, sera justement conscient qu'il faut chaque être humain sera conscient qu'il doit respecter entièrement ses congénères. Donc on sera arrivé à cet état de bienfaisance, d'amour du prochain, etc. Voilà. C'est une obligation. Alors pourquoi ça se passe comme ça? C'est compliqué, on ne peut pas savoir exactement la raison pour laquelle, parce qu'il y a une raison derrière tout ça, à mon avis. Il y a forcément une raison pour laquelle on va vers cet état d'amour absolu, parce que c'est la rencontre avec le divin en réalité, c'est l'incarnation du divin. C'est-à-dire que l'humanité, quand elle aura atteint cette ultime perfection, elle incarnera ce que nous attribuons au divin aujourd'hui. Ce que nous pensons, le Dieu, c'est une somme d'amour absolu, c'est cet état de bonheur total, et on incarnera cette image de l'image qu'on peut avoir du divin absolu, le divin, pas le divin pas le divin qu'on pourrait appeler politique, qui correspond aux écrits de l'époque, Dieu qui punit un tel, qui fait ci, etc., etc. Donc il y aura plus ce genre de choses. D'abord, Dieu n'aura plus besoin de punir qui que ce soit, puisque les êtres humains auront atteint leur perfection, la perfection dont parle Dieu en somme. Donc le Dieu méchant qu'on peut retrouver dans la Bible ou dans qui aurait un comportement un peu comme ça radical,
dur, impitoyable, eh bien, ça sera plus possible, puisque, en fait, les hommes auront atteint leur perfection. Donc, il y aura la fusion on va vers la fusion avec ce qu'on appelle le divin. Mais le divin, on ne sait pas ce que c'est. Pour l'instant, c'est X, c'est un inconnu. On ne peut pas imaginer ce que c'est. On n'a aucune notion. On peut comprendre que il compose l'univers, ce qu'on voit là, tout ça, c'est le divin. Mais sous une certaine forme, c'est le divin. À mon sens, c'est le divin, c'est les particules élémentaires qui composent tout ce qu'on voit, les arbres, le ciel, la voiture, les piquets, les routes, voilà, la terre, etc. Tout ça, c'est composé de particules élémentaires immatérielles qui est le divin. Sous cette forme-là, c'est le divin absolu. Après, le divin incarné, c'est tout ce qu'on voit. Et puis le divin abouti, c'est l'humain quand il a atteint sa perfection et qu'il atteint l'extase. Quand il est en état d'extase, il incarne le divin de façon aboutie. Voilà. Voilà comment je considère cette évolution. Et c'est un peu rébarbatif, je le dis à chaque fois, je le répète, ça devient un peu lassant peut-être. Mais ben voilà, c'est la façon dont je pense cette création et que j'essaie d'éclairer le plus possible. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Je vous propose, si vous pensez que ces points de vue un peu atypiques ont un intérêt pour la collectivité, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, tout ça, ça augmente la visibilité. Vous pouvez envoyer les liens à vos amis. Vous pouvez aller visiter la mécanique universelle, donc le site où j'essaie d'expliquer tout ce dont je parle là. Alors, c'était expliqué un peu différemment parce qu'il y a 20 ans déjà, 23 ans qu'il est sur Internet, que cette théorie est sur Internet. Et donc, voilà, il y a des choses qui ont un peu évolué, mais dans les grandes lignes, tout était déjà fait à cette époque-là. Et vous pouvez donc aller visiter le site et vous pouvez laisser des commentaires. J'y réponds volontiers à chaque fois. Voilà. En tout cas, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Merci.